Vous pensez que les millionnaires roulent tous en Ferrari? Vivent dans des manoirs et dépensent sans compter? Vous vous trompez complètement. Ce que vous voyez sur Instagram, c'est l'exception, pas la règle. La réalité est ennuyeuse et c'est pour ça qu'elle fonctionne. Savez-vous que la plupart des millionnaires conduisent des voitures d'occasion et qu'ils n'ont jamais acheté de café latte à 5 euros? Leur succès n'est pas dû à un coup de chance, mais à des habitudes financières quotidiennes précises et invisibles. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 piliers sur lesquels ils bâtissent leur richesse. Et l'habitude numéro 3 est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à garder vos économies. Restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Bienvenue sur la chaîne C'est Finance. Pour commencer, oubliez la loterie. Le vrai secret, c'est que la richesse est le résultat cumulé de petites décisions intelligentes. Les millionnaires ne sont pas nés avec ces habitudes, ils les ont cultivées. Nous allons plonger directement dans le vif du sujet avec l'habitude la plus sous-estimée de toutes. L'habitude numéro 1, l'épargne avant le salaire. L'habitude première est de se payer en premier. La majorité des gens dépensent leur salaire et épargnent ce qu'il reste. Les millionnaires, eux, font l'inverse. Dès que l'argent arrive, ils automatisent un transfert vers leur compte d'investissement et d'épargne. Ils ne décident pas si ils vont épargner, mais combien. L'épargne est une dépense fixe non négociable. Si vous gagnez 3 000 euros, 15%, 450 euros partent automatiquement avant même que vous n'ayez pu y toucher. Mon astuce, c'est que les vrais millionnaires visent un taux d'épargne et d'investissement net de 15 à 45% de leurs revenus, quel que soit le montant de leur salaire. Si vous n'avez pas d'épargne automatique, c'est la première chose à mettre en place aujourd'hui. Habitude numéro 2, la frugalité stratégique. Passons à la frugalité stratégique. C'est ici que l'image glamour du millionnaire s'effondre. La plupart des gens augmentent leurs dépenses dès que leurs revenus augmentent. On appelle ça l'inflation du mode de vie. Un millionnaire, lui, maintient ses dépenses constantes. Il n'achète pas la maison plus grande juste parce qu'il le peut. Il achète ce dont il a besoin. L'exemple le plus frappant, l'étude de Millionaire Next Door a révélé que la majorité des millionnaires s'habillent dans des magasins de milieu de gamme, achètent des voitures japonaises d'occasion, par exemple une Toyota ou une Honda, et vivent dans des quartiers modestes par rapport à leur fortune. Si vous ne me croyez pas, regardez la voiture de Warren Buffett. Ils ne sont pas radins, ils sont orientés valeur. Ils dépensent beaucoup d'argent pour des choses qui leur font gagner du temps ou de l'argent. Formation, outils, mais sont hyper stricts sur les dépenses qui ne font que gonfler l'ego. Les gadgets, les marques ostentatoires, les voitures de luxe ou les yachts. Leur devise est simple, investis, ne dépense pas. Habitude numéro 3, le temps dédié à la richesse. Voici l'habitude la plus méconnue. C'est celle qui fait la différence entre celui qui rêve d'être riche et celui qui le devient réellement. Dédier 1 heure par jour ou par semaine à l'étude de la finance. Un millionnaire ne considère pas l'argent comme un mal nécessaire, il le considère comme une compétence. Chaque semaine, il bloque du temps dans son agenda pour analyser ses finances. Mais où va chaque euro? Il va aussi prendre du temps pour se former, lire des livres sur l'investissement, sur l'immobilier ou sur le secteur d'activité. Il va prendre du temps pour lire les journaux économiques aussi. Il va planifier, il va définir les objectifs pour le mois suivant. Si vous ne savez pas où votre argent est investi, si vous n'avez pas de budget clair, c'est normal que vous stagnez. La richesse, c'est la maîtrise de l'information. Arrêtez de consommer du divertissement avec des plateformes de diffusion. Commencez à consommer l'éducation financière. Par exemple, vous pouvez remplacer la soirée télé par une lecture de l'actualité économique. Habitude numéro 4, diversifier les sources de revenus. Les millionnaires ont en moyenne 7 sources de revenus différentes. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit 7. Vous avez un emploi principal? C'est une seule source de revenus. Si elle disparaît, toute votre vie financière s'écroule. Si l'entreprise délocalise ou si vous êtes licencié, vous êtes financièrement dans une situation compliquée. Le but n'est pas d'avoir 7 emplois, évidemment. Le but est de créer des revenus passifs ou semi-passifs qui travaillent pour vous pendant que vous dormez. Les sources courantes sont par exemple les dividendes d'actions. Par exemple, vous pouvez acheter des actions avec un courtier comme mon courtier Interactive Broker que je mettrai en description. Vous pouvez louer des appartements pour avoir des loyers immobiliers ou des revenus via des SCPI.
avoir des revenus d'une entreprise secondaire, par exemple faire du commerce en ligne, avoir des revenus de droits d'auteur, des livres, des cours en ligne, des chansons, et aussi acheter des obligations d'État pour recevoir des intérêts. Les riches comprennent que leur temps est leur ressource la plus précieuse. Ils utilisent donc l'argent généré par leur emploi principal pour acheter ou créer des actifs qui génèrent d'autres revenus. Ils font ce qu'on appelle la boule de neige avec les intérêts composés. Habitude numéro 5, utiliser la dette comme un outil. Beaucoup de gens craignent la dette. Les millionnaires, eux, la voient comme un levier. La dette a deux visages. Le premier visage, c'est la dette toxique. C'est tout ce qui est carte de crédit, prêt auto pour un véhicule de luxe, prêt personnel pour des vacances, prêt pour acheter un gadget électronique. Cela finance des passifs qui perdent de la valeur et qui vous font sortir de l'argent des poches. La deuxième partie de la dette est la dette intelligente. Par exemple, un prêt immobilier pour un immeuble de rapport, un prêt pour une nouvelle machine qui augmente la productivité d'une entreprise. Cette dette finance des actifs qui génèrent plus d'argent que le coût du prêt. C'est ça le secret. Les millionnaires utilisent l'argent des banques pour s'enrichir. Ils empruntent pour acheter un bien immobilier ou une entreprise dont le rendement est supérieur au taux d'intérêt. Une chose importante à retenir, c'est qu'ils ne sont pas contre la dette, ils sont contre la mauvaise dette. La règle d'or, si la dette ne met pas d'argent dans votre poche, ne la prenez pas. Nous avons vu les 5 habitudes, je vais les rappeler. Se payer soi-même en premier, la frugalité stratégique, le temps dédié à l'étude, la diversification des revenus et l'usage intelligent de la dette. Mais il y a un piège que 90% des gens ne voient pas, l'impatience. La richesse n'arrive pas en un mois, ni en 2 mois. C'est un marathon, pas un sprint. Les millionnaires ont la patience d'appliquer ces habitudes pendant des années, voire des dizaines d'années. La magie se produit grâce aux intérêts composés qui font boule de neige au fil du temps. Les intérêts des intérêts font de nouveau des intérêts. En résumé, vous n'avez pas besoin d'1 million d'euros pour commencer à agir comme un millionnaire. Vous avez juste besoin de mettre en place ces habitudes. Commencez par l'habitude numéro 1 dès aujourd'hui. Automatisez votre épargne. Dès que vous recevez votre salaire, mettez en place un virement automatique vers un compte d'investissement, par exemple comme Interactive Broker. Cela va vous permettre d'épargner sans même vous en rendre compte. Et j'aimerais savoir quelle est l'habitude que vous allez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Laissez en commentaire ci-dessous, je lis tous vos messages. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, mettez un pouce bleu pour aider la chaîne à grandir. C'est très important. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune autre de mes prochaines vidéos sur la liberté financière. A très bientôt et d'ici là, ciao ciao ciao.